Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end. C'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes sur Facebook. À 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et même dans les îles à côté parce que préparez-vous. Aujourd'hui, ça va rigoler. Parce qu'on n'a que des turbulents, que des gens qui aiment bien la fête, que des gens qui chantent et que des gens aussi qui aiment la soca. Je sais, vous n'aimez pas qu'on parle de musique qui ne vient pas de chez nous. On va vous expliquer pourquoi il faut aimer cette musique. Mais d'abord, j'ai l'honneur de recevoir l'homme que l'on nomme Ridla Kanoufé. Allez, yo. Ça va? Je te sens tranquillement. Non, là, tranquille. Et tu n'es pas venu seul, tu es enfin venu avec quelqu'un, vous entendez son nom à chaque fois. Et oui, le The Blank. Et là, il s'est réveillé. Le boss des French Soca Lovers, Blanca. Toujours dans l'exagération, hein, toi. Non, arrête. Vous êtes dans l'exagération totale, hein, les gars. Écoutez, maintenant on va parler sérieusement. Ce monsieur, dis-nous, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il était dernièrement? Alors, la devise de ce monsieur, la devise de ce monsieur, oui. c'est lui qui m'a d'ailleurs inspiré mon titre, qui est un classique maintenant, BLT Balavichen, parce que c'est sa devise et c'est ce qui nous a inculqué. Et sa passion, c'est Kaolé Lambert, Balavichen et Pensiel. Eh oui, on va vous expliquer. Monsieur sort de New York, de Miami, de je ne sais même pas où. Il va nous présenter parce que French Soca Lovers, déjà, c'est vrai qu'on reçoit souvent DJ Junkers, mais est-ce que tu peux nous parler des French Soca Lovers? Eh bien, tout d'abord, les French Soca Lovers, c'est, comme son nom l'indique, ce sont les Français amoureux de la soca. Donc, ça réunit Martinique, Guyane, la France, la Guadeloupe, tout le monde. Ouais. Dès que tu es français, tu aimes la soca. Et nous, on essaie d'impulser ça aux gens. On traduit les sons en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. On explique les traditions pour que ne pas faire mal arriver à d'autres pays. Donc, on essaie d'ouvrir quand même, de s'ouvrir, à l'extérieur pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne et pour qu'on puisse être comme un poisson dans l'eau. Mais vous avez quel âge, vous, les French Soca Lovers? On a l'impression que vous existez depuis au moins 20 ans. Ah, ça fait pas mal d'années, qu'on est sur place. Et l'avantage, c'est que comme, si tu veux, on est très internationaux. Donc, alors là, à ce niveau-là, on est un petit peu partout, on est représenté dans la Caraïbe. Et ce qui se passe, c'est que franchement, nous, quand on bouge, c'est un plaisir, Est-ce qu'on peut dire que vous avez aidé les îles comme la Guadeloupe, comme la Martinique, à se faire connaître un petit peu plus sur le côté anglophone? Absolument. Parce qu'avant, ils ne nous connaissaient pas du tout. Absolument. On pouvait aller dans n'importe quel événement. Ils citaient toutes les îles de la Caraïbe, mais tout ce qui était français, Martinique et Guadeloupe, c'était inconnu. Puisque, bon, c'est pas, il y a la barrière de la langue, il y a la barrière sociale et c'est pas une destination qui est favorisée. Donc nous, on essaie d'intéresser tout le monde à aller voir ce qui se passe dans la Caraïbe. Parce que dans la Caraïbe, nous avons des voisins, nous avons la Dominique, nous avons Sainte-Lucie, nous avons la Jamaïque, nous avons pas mal d'îles. Et ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Mais quand il y a un problème, quand il y a une urgence, nous sommes les premiers, ils sont les premiers. Exact. Donc on doit connaître nos voisins quand même, c'est le minimum, c'est la base. Revenons avec vous allez voir, voilà, vous allez voir ces deux-là parce qu'ils sont comme ça. Donc ne vous inquiétez pas pour les réactions de Ridla, d'Ag Blanca. En plus, tout à l'heure, il y a le troisième larron qui va rentrer. Je vous fais la surprise. En tout cas, on ne dit rien. Monsieur Ridla, avant d'attaquer cette histoire de soca, de mélange, de Caraïbes, de culture, on va parler un petit peu de toi parce que tu n'arrêtes pas de nous sortir des tunes depuis au moins 6 mois. Hein? Tu as fait déjà décoller. Tu as fait aussi Point Sensible. Actuellement, il était dans le top là avec justement le petit Enjoy You. On sent que tu es hyper productif, pourtant toujours pas d'album. Okay, stop. Okay, I'm explain you. Yes. Okay. Just explain you. What is the fluently that you have many tunes coming out now? What is the Okay, that in French. Okay. Yes. So merci de m'avoir invité. And productive, it's my job, c'est ma raison de vivre. Comme ça, je dis. Oui. La musique, c'est ma raison de vivre que m'a transmise Franklin, Mr. GG. Ouais. And it's ma passion. That's it. That's the real. Alors il disait que il sait faire que ça de tous les manières. Il sait faire que ça. Demande-lui pourquoi il ne sort pas d'album. Parce que ça s'empile, on veut un truc, tu sais, pour l'écouter et écouter tout son travail. Because t'entends pas la non? No, I understand. Ok, d'accord. Il a les oreillettes. Yeah.
Je ne sors pas d'album tout simplement parce que pour moi, sortir un album, c'est pas trop mon concept. Je trouve que c'est obsolète pour moi. Donc je préfère pour le moment sortir des singles. Ok. You know? J'ai failli parler en anglais. Et c'est de là, ils vont me faire dévier de l'émission. Oui. Justement, tu es aussi animateur, présentateur. Est-ce que c'est juste un passe-temps ou c'est quelque chose que tu... Non, en fait pour moi, ça fait 22 ans que je fais ce métier. Et toutes les opportunités, toutes les occasions ça me forme en fait. Ouais. Donc je saisis tout comme une opportunité, comme une bénédiction. Donc on m'a repéré pour de la radio, monsieur Laurent Salcette, donc j'ai intégré, j'ai fait 8 ans de radio, j'ai fait de la télé également, j'ai fait du théâtre, mais tout ça, ce sont des gens qui ont confiance en moi. Ouais. Et moi je prends tout comme une bénédiction, c'est tout ce qui est là, ça forme. Aujourd'hui, on voit que tu arrives à poser sur plusieurs styles. Avec ta voix, tu arrives à changer de flow assez aisément. On peut avoir un point sensible, on peut avoir un flow des années 90, on peut avoir un flow lover. Est-ce que tu te sens plus libre au niveau de ton écriture? Et surtout, tu te sens libre d'aller dans tous les styles musicaux que tu veux sans avoir le retour du public en disant « Mais non, mais c'est pas ton style, laisse ça pour les autres. » On sent que tu fais ce que tu veux. Ben en fait... C'est son style. C'est mon style. Boudou. C'est son style. Donc, en fait... Son style, c'est de ne pas avoir de style. Il faut le dire, j'ai eu des personnes qui m'ont inspiré et qui m'ont inculqué certaines choses. Ouais. Tout d'abord, Fokli qui m'a dit la musique c'est fait pour s'amuser. Donc amuse-toi, ne reste pas dans un style. Et il y a Blanca aussi qui est présent, il y a Dunkers, il y a tout mon entourage, Dougie, Blanca Dunkers, qui me pousse. J'étais déjà éclectique, j'écoutais de tout. Et qui me pousse à aimer, à découvrir les univers et à découvrir qu'en fait, la musique, c'est juste, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux gens et ne pas s'enfermer dans un style particulièrement, tout en respectant le style qu'on va adopter. Ouais. Parce qu'il y a des codes, il y a des choses comme ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on l'a pour amuser moi en fait. Eh ben, en tout cas, tu nous amuses aussi. Pourquoi la cabine d'essayage dans le tout dernier hit? On vous rappelle que Ridla, ça fait au moins 2 sons qui passent depuis la rentrée dans le top. Restez connectés au top. Le dernier, c'était Enjoy. Pourquoi la cabine d'essayage? Est-ce que c'est quelque chose, un projet qui arrive? C'est le nom d'un projet justement? Donc en fait, justement, la cabine d'essayage, c'est un projet que j'ai mis en place avec Duspi, House Vision, qui va nous permettre en fait de sortir dans cette case où on doit proposer aux télés, parce que les télés, des fois, proposer aux médias, c'est pas toutes les chansons que les médias vont accepter. Okay? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, ils sont là pour faire du business également. Donc, il faut savoir que dans certains médias, c'est des gens qui ont décidé pour 300 000 personnes. Ouais. Tu vois? Donc maintenant, on sera plus libre sur notre chaîne, sur ma chaîne TV, ma chaîne YouTube. On va proposer ce qu'on sait faire. On a des sons qu'il a depuis un paquet de temps. On va associer de l'outfit, on va associer linge, pas outfit. Comment English est revenu tout seul. C'est comme ça, c'est la langue naturelle. Donc la cabine d'essayage, c'est quelque chose qui sera mensuel. On va se libérer, on n'aura plus ce truc de tiens, on va proposer ça. Non, on va se libérer parce que se laisser emprisonner par le code des médias, ça, tu perds ta créativité. Et surtout que le public, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il commence aussi à avoir le même discours que vous, artistes. C'est-à-dire qu'on est obligé de respecter certains codes qui nous frustrent, qui nous bloquent. Donc on va faire nos affaires à côté. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure, Blanca l'a dit, tu découvres d'autres univers, le fait de voyager, etc. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans l'univers caribéen? Est-ce que déjà, dès petit, tu t'intéressais à toutes les îles à côté? La musique, qu'est-ce qui t'a touché? Parce qu'on sait que tu es très proche aussi des French Soca Lovers. En fait, tout d'abord, la musique m'a toujours marqué. Donc, en tout cas, quand les Mighty Sparrow là, t'es petit, parce qu'il y a certaines radios qui jouaient ça, Mighty Sparrow, après ça, Square One, c'est arrivé, après ça, Gramax, pas après, mais en même temps, en famille, on va faire écouter Gramax, donc je m'intéressais déjà à tout, j'écoutais Temptation, des trucs comme ça. Quand tu as des grands frères, des sœurs et un père qui te met un vinyle tous les dimanches pendant qu'à dire, bon, champion, fais verser la mouna. Exact. Donc ça rentre et tu apprends à aimer de la musique. Et justement, qu'est-ce qui m'a plu dans la soca? Parce que ça nous ressemble un peu, il y a beaucoup de chaleur. Et effectivement, on aurait dû ramener la première vidéo qu'on avait faite en 2007. Et il faut dire aussi qu'il y a ce monsieur qui est là. Je reviens toujours à ma base.
qui m'a fait écouter, qui m'a fait aimer. On a voyagé à Trinidad en 2007 parce que nous, on était restés sur Show Me Your Motion. C'est vrai, c'est pas faux. En 2007, on a été vivre le truc. Ouais. Et on a vu qu'il y a une âme vraiment. Quand tu l'écoutes chez toi en Guadeloupe et que tu ne connais pas vraiment le truc, Ouais. tu te dis bof. Mais quand tu vois les gens vivre le truc, tu ressens la chaleur, tu ressens l'amour qu'il y a dans cette musique, tu comprends cette musique, eh ben, là tu vois les choses autrement. Ouais. Et là tu commences à t'intéresser. C'est la même chose qu'il a fait avec moi pour le Touloulou. C'est Dunkers, Blanca, tout ça, ils m'ont fait aimer le Touloulou. Ouais. Touloulou, la musique guyanaise. La musique guyanaise. Pas mal. Le piqué juke. Le piqué juke. La soca également. Il faut savoir que, tu l'as dit en amont, que ni des gens qui peuvent aimer les musique à l'extérieur, c'est musique qui ont en nous. Et maintenant, c'est à nous de faire le 50-50. Et le rôle des French Soca Lovers, c'est le rôle de DJ Payou, de DJ Dunkers, de Blanca, de toute la communauté. Ouais. Là, nous avons déplacer les zouk en nous aussi, déplacer la musique en nous aussi. Parce qu'il y a promouvoir la musique en nous. On ne va pas tout dire réceptionner. exact. Il y aura promouvoir, c'est-à-dire que dernier Soca Cruise là, pour moi, on peut parler créole. Bien sûr, heureusement. Tu peux parler anglais. Attends, le gars, il parle anglais. Attends, on peut parler créole? Oui. Non, mais ça c'est Ou je peux parler espagnol. Guadeloupe, Guadeloupe. Donc, alors, j'y étais pas parce que manque de financement. La musique, ça Je va croyais payer. que manque d'entraînement. Non, de financement. Je m'étais pas. Ça va payer. Eh ben, justement, il faut savoir que parmi tout ce nombre de personnes, Ouais. ils ont pu faire une soirée zouk où ils ont joué du zouk, ils ont joué du. Donc, c'est un échange. Exact. Faut pas dire French Soca Lover, c'est juste écouter, réceptionner la musique des autres, c'est l'échange. C'est-à-dire, nous avons écouté ta autres, mais nous avons fait d'autres découvertes nous aussi. Alors, je rebondis sur ce qu'il précise, ce qui est très important. C'est-à-dire que nous, quand on voyage avec les DJ Dunkers, Payou, il y a Jairo aussi, et quand on voyage avec eux, ils véhiculent la vibes antillaise, Guadeloupe, Martinique. C'est clair que nous, on va chez eux, on prend, mais nous, on amène aussi. Et on les intéresse à venir chez nous. On les intéresse pas à venir nous découvrir parce que nous, on est caribéens. On est caribéens avant tout. Donc, c'est la preuve, c'est pour cela que maintenant, nous sommes positionnés sur la plus grosse croisière caribéenne Soca. Et c'est la Uber Soca Cruise. Okay. Donc là, la prochaine, c'est en avril 2023. Et il y en a 2 autres en novembre 2023 aussi. Donc, on sera tous présents. Et là, on a nos événements français, des French Soca Lovers sur le bateau, avec nos DJ. French avec leur particularité, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, et bon, un bon drapeau. Caruni, bon, voilà, c'est pour la compréhension du côté français. Voilà. Et justement pour ramener tous les gens de l'Hexagone, tu vois, c'est pas que de la communauté de l'Hexagone qui s'intéresse à la Soca, parce que la Soca c'est une communauté mondiale en fait. Bien sûr. Exact. C'est une famille, c'est une communauté mondiale. Et justement, il y a des événements qui se sont faits ici. Il faut savoir que c'est lui. Et tout, hein, la WAC, les Picasso. Qui a connu les Picasso? Ramener C'est lui. Il faut savoir qu'il a des idées malades. Les Jab, c'est lui dans les rues T'inquiète pas, avec Dunkers, on a fait une mise au point extraordinaire sur tout ce qui est Jab. On leur a expliqué. Non, alors il faut préciser, je tiens à préciser, au parti d'être invité, moi, donc mêlé. Ah ben non, vas-y. Je tiens un grand coup de chapeau. Ouais. Toujours à ma base, c'est-à-dire Dunkers, Dougie et Blanca. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'évolution. Ouais. Il faut savoir que DJ Dunkers, on est parti en 2007, personne ne croyait en cette musique. C'est clair. La Soca, personne. C'est-à-dire que même les autres DJ, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Ok? Dunkers arrivait, faisait le taf, il ramenait du nouveau. Il ramenait de la vibe. Les DJ jouaient Fenzi. Fenzi, tu vois? Et Expose. Ah, je les ai Voilà. ceux que j'ai entendus en boucle, je les ai en tête. Je peux vous les nommer. Vas-y. Donc, il faut savoir que Dunkers, c'est quelqu'un qui a misé sur ça vraiment, alors que c'est un DJ éclectique. C'est-à-dire qu'il a envolé, qui en zouk, qui en dancehall, qui en hip-hop, c'est quelqu'un qui a de la culture musicale et qui a opté pour faire découvrir cette particularité qui est la Soca. Ouais. Donc maintenant, il est parti de rien avec son amour
Et tu vois que l'amour, là, il se retrouve à Dubaï. Il se retrouve dans tous les festivals, il représente les French Soca Lovers. Et il faut savoir aussi que l'évolution des French Soca Lovers, c'est créer le pont, créer le lien. Pourquoi, comme Blanca te le disait, quand j'ai été en 2007 à Trinidad, on ne parlait pas. On ne parlait pas parce qu'il faut savoir que la communauté Soca, c'est par drapeau que ça fonctionne. Donc on ne parlait pas des Antillais, des Guyanais. On ne parlait pas de ça. En 2007, il n'y avait pas de drapeau. On était inconnus. Maintenant, tu vas voir que tous les chanteurs, tous les DJ, ils vont au moins avoir un drapeau sur eux. Ils vont au moins représenter Big Up les French Soca Lovers. Parce que maintenant, on compte. Ils ont créé ce lien-là. Ils ont créé ce pont-là. Tu vois, maintenant, tu retrouves les drapeaux guadeloupéens, guyanais, martiniquais dans tous les festivals. Dans tous les festivals, dans tous les carnavals, en fait. Donc, il faut savoir que ce qu'ils ont construit là, c'est très, très important. Ça n'existait pas. Il ne faut pas juste le voir comme voilà, bon, c'est en association, en association d'amusement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas opportunistes, on est culturels, on est vraiment dans la culture. Comme je le dis, nous sommes caribéens. Et aujourd'hui, si tu veux, nous les Antillais, on a un feeling, on a une ambiance, on a une chaleur. Et que quand on voyage, les autres aiment nous voir nous amuser parce qu'on s'amuse. C'est depuis le matin jusqu'au soir, ou bien depuis le matin jusqu'au lendemain matin, on s'amuse, on met de l'ambiance. Parce que déjà, le billet coûte cher, l'hébergement coûte cher. Donc on a déjà payé tout ça, c'est pas pour dormir. Donc on rentabilise tout, on s'amuse. Et ce qui se passe maintenant, comme il disait, là bientôt il y a un festival à Dubaï. On part à Dubaï. Il y a la croisière. Zon va partir Dubaï, il m'a invité. On part à Dubaï. Mais déjà, ils t'ont invité pour parler de la Soca Cruise. Tu y vas? Est-ce qu'ils t'ont payé le billet? Non, pourquoi payer le billet? Mais non, si vous caillez là, c'est pour être découvert. Est-ce que tu y vas? La prochaine, tu y vas? J'essaie de gérer là-bas, moi, je vais. J'essaie de gérer pour ça, mais je conseille, je gère pour ça parce que j'ai des prestats, mais je conseille à tous ceux qui veulent y aller d'aller découvrir un truc vraiment exceptionnel. C'est vraiment toi que j'ai vécu à travers les réseaux et c'est vraiment exceptionnel de voir toutes les communautés réunies sur un bateau. C'est-à-dire qu'on croit qu'on peut dire ni allemand qu'il y a tout le monde. Ni tout le monde. C'est fou. D'ailleurs, vous voyez les vidéos en double écran, profitez. Et quand tu ramènes une vibe French Soca Lovers, ou c'est toi qui est un petit Richard Bierman qui joue en jouer. Exactement. Après l'autre, un petit Marshall Montano, obligé en Richard Bierman. Pour preuve, tu as maintenant la tendance, elle est beaucoup. Compas, Zouk Compas, tu as JBM Neutron, tu as... Big Up DJ Spider avec son Uncle Joe Redeem. Uncle Joe Redeem qui est magnifique. Donc quand tu as tout ça, tu sens qu'il y a une base antillaise. Tu sens qu'il y a une base guadeloupéenne et je pense même qu'il y a une base monalienne dans ça. Et voilà, c'est lui, la parole. Vous savez, Jésus est né à Monalo. C'est lui, Blanca. Pas mettre mon problème là, Joe. C'est les gars. Parce que vous entendez des paroles, des concepts qui... C'est Blanca. On vous présente Blanca. Mais justement, parce qu'on parle... Comment est-ce que tu expliques, d'ailleurs, comment est-ce que vous expliquez qu'on ait eu un éloignement comme ça, qu'on ait été aussi distant alors qu'on est à deux pas, qu'on écoute pratiquement les mêmes choses, qu'on a les mêmes bases, qu'on mange la même chose. Le système, man. Le système, Babylone. Faut faire un système. Donc, alors, tu vas couper ça. Hein? Jamais, il n'y a rien qu'on coupe, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de couper, on bosse. Il a coupé subvention là. Donc, en fait, il faut dire aussi qu'on a été beaucoup enfermés dans un système français, tu vois, qui est vraiment dirigé tout sauf sur autour de nous. Donc, disons nous, t'es basé là. On a été influencé effectivement par tout ce qui est américain. Américains, peut-être qu'ils ressemblent nous, mais ils n'ont pas la même vibe que nous. Ils n'ont pas la même chaleur que nous. On a la barrière de la langue. On a la barrière de la langue. Nos parents ne parlaient pas anglais. Donc, dès qu'il y avait des vacances à faire, c'est vrai, ça. Donc toutes nos vacances, c'est l'Europe. Exact. Guadeloupe, France, c'est que ça. Parce qu'il y a la barrière de la langue. Ah non, si mon pas là, ça que ou pas comprendre ça, que couillonné. Et mais maintenant, les générations ont évolué, on s'intéresse à beaucoup plus de choses. On parle l'anglais, on parle l'espagnol et tout est développé. Donc maintenant. On parle l'espagnol. On parle le Si, señor. Si. 30. Attends, où tu vas?
Sentate, Seigneur. Attends, c'est un seul mot que je connais, sentate. Je tiens à m'excuser. T'inquiète, j'avais prévenu en intro. Je vous ai dit que l'émission va partir en freestyle. En tout cas, et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, on s'ouvre à beaucoup plus de choses. Ouais. Avec le net, on voit tout ce qui se passe ailleurs. Là, bientôt, il y a le Festival de la Dominique. C'est magnifique de voir comment les gens se déplacent pour aller à la Dominique. Et c'est ça qu'on appelle les échanges. Dernièrement, il y avait le carnaval de Sainte-Lucie où les French Soca Lovers étaient présents en masse. Et je tiens à préciser que le fait que nous soyons présents en masse dans les déplacements, on obtient des promotions, des réductions parce que nous sommes une masse, nous sommes un groupe. Donc les gens, n'ayez pas peur de pouvoir approcher de nous. C'est la partie commerciale. Absolument, pour pouvoir bénéficier de promotions lors de vos déplacements. Vous avez besoin de renseignements, vous avez besoin d'une adresse, d'un service. French Soca Lovers, présent. Et on rigole, mais c'est totalement vrai. Vous avez besoin de voyager, suivez les French Soca Lovers sur Facebook et Instagram, ils vous donnent tout. Mais Ridla, en tant qu'artiste, c'est compliqué quand même de percer déjà dans leur marché, on dira, même si toi tu as eu des sons qui ont quand même pas mal bougé, mais c'est compliqué en tant qu'artiste français d'arriver sur une prod, qu'elle soit trinidadienne, barbadienne ou autre. Comment un artiste martiniquais ou guadeloupéen peut percer? Est-ce qu'il faut qu'il perce d'abord chez lui et l'apport du public? Parce qu'on l'a vu, Santorini et compagnie, ça a bien percé. Ou est-ce qu'il faut aller, voilà, il faut avoir démarcher, il faut avoir du public. En fait, me concernant, en tant qu'artiste, moi je cherche à percer nulle part. Je cherche d'abord à faire ce que j'aime. Et après, si les gens kiffent, il y a qui fait partie tout seul. Après, l'argent encore, on dit, bon, vas-y, je vais faire ça parce que ça me fait percer. Non, je suis là pour faire ce que j'aime faire. Et parce que là, on a Bernard Boy. Bernard Garçon. Bernard Boy en anglais. Comment si je n'ai pas été misé ici, on ne misait pas sur l'afro. Tu vois? À présent, c'est Américain qui a demandé comment notre musique, le zouk, maintenant est utilisée par tout le monde, sans la nommer zouk. Donc, il y a fait ça, il a fait. Je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, si un artiste souhaite vraiment, il fait ce qu'il a à faire. Watson Tourini, c'est pas le bouillon de la Dominique, c'est notre propre bouillon. C'est un bouillon on s'est inspiré de ça et on a créé un bouillon. On a créé une forme de bouillon. D'accord? Qui fait que ça parlait tout seul. Donc, fais ça, Zonia. Tu fais ce que tu as à faire et ensuite, il y a le public qui suit. Tu vois? Si quelqu'un veut percer à l'étranger, c'est pareil quand on part quelque part. On a un artiste. Je prends un exemple. On va quelque part, Ridla va monter sur une scène dans un pays étranger. Personne ne saute, personne ne jump. Ce sera raide, hein? Ça sera embêtant. Voilà. Par contre, quand il y a une masse, il y a un public, même si on est à 20, on est à 30, quand nous on commence à s'ambiancer, automatiquement, c'est comme le rire. Le rire, il est communicatif. Donc, c'est exactement ça quand on commence à s'ambiancer. Donc, vous pouvez dire, ça payer des mouns pour dire... Absolument. Absolument. Vous comprenez qu'elles sont là au loup. Mais c'est triché, mais c'est bon, ça passe. Et le nombre de personnes inconnues qui marchent avec des gardes du corps et tout de suite on fait des photos. Et attends. Voilà, c'est ça. Et les réseaux sociaux où il y a des faux followers et compagnie. Alors, attends. C'est normal. C'est triché, mais on sait que tu n'aimes pas tricher. C'est pas tricher, c'est des épices. C'est des épices. Ouais, au cas épices pour y monter. Exactement. Mais en tout cas, on attend toi ton prochain concert en Guadeloupe. Est-ce que tu comptes faire un concert ici en Guadeloupe ou même à la Martinique, puisqu'on sait qu'à la Cigale ça a bien marché. Tu as des tubes, donc est-ce que tu prépares ça ou pas du tout? En gros, tu as des thunes. Prochain vide. Prochain manière, seul portable. Rasé. Pour voir à quel point justement, je lance un appel. Justement, je vais faire 4 concerts. Voilà, j'appelle concert Zarabéa. Donc, non, je mets en place. C'est-à-dire que quand je vais faire des concerts, je vais me faire plaisir. Donc, je mets des choses en place. Et voilà. Alors pour info, bruit de couloir, mais il y a un petit featuring qui se prépare avec Fekadji. Et on l'attendait. Non mais justement, on l'attendait. Justement, c'est le remix. En tout cas, je tiens à féliciter cet artiste. Je tiens à big up Fekadji. Elle était dans le top 5 aussi. Je tiens à féliciter cet artiste parce que malgré tout ce qu'on peut dire, on ne peut pas empêcher à quelqu'un, un artiste, de s'exprimer, de faire ce qu'il a à faire. C'est son moment, qu'elle profite de son moment. Exactement. Maintenant, c'est au public à faire le 50-50, d'accord, de savoir
ne pas tout miser dans tout et n'importe quoi. Ouais. Et voilà, et donner la chance à tous les artistes et aux médias de soutenir les artistes. Ça parle au parti pour dire ah, c'est super, ou pas, c'est tout clip, nous misons l'argent dans la salle et nous vivons. Donc je tiens à dire à tous ceux qui aiment la musique, comme fait Kadji, tout ça, faites bita à le public là qui décide s'ils auront passé ou pas. Et après, c'est à eux de gérer les autres jobs même pour savoir qui j'en aura gérer là après. Excellent, encore une fois, les bonnes paroles de Ridla. Ridla, quels sont tes projets justement pour cette fin d'année? Vivre. Vivre? Vivre en musique? Parce que, hey, on voit que quand tu forces pas, tu nous balances des tunes. Donc écoute, c'est tout à ton honneur, donc continue à vivre. C'est vivre, c'est la vie chaîne. Surtout. Ouais, c'est surtout Et ça. les voyages créent l'inspiration aussi. Hein. Exact. Mais est-ce qu'il y a l'argent, Fauché? Pardon? Il n'y a pas d'argent. Ça tout. Bien sûr. Ça tout. Regardez les sons de Marie Galantel qui manquent esprit. Justement, est-ce qu'on aura plus de son soca de ta part? Toujours. Toujours? Parce que ça comme je te dis, avant j'ai commencé en tant que rappeur. Ouais. Et je me suis éloigné de ce milieu parce que, pas éloigné parce qu'on fait ça toujours, c'est ça qui a habité moi. Mais tu sens que je suis plus proche de la Caraïbe que des États-Unis. Ok. Donc toujours, soca ça c'est important, soca ça compte moi, ça compte zouk classique, en même temps que zouk rétro, ça compte zouk gold. Ouais. C'est-à-dire que depuis écouter ça, la soca, il faut savoir que ça va mettre ton joie en dedans. C'est vrai. Ça va mettre ton joie, vous, son spécialiste, tous les matins, toi tu écoutes la soca dans ta voiture. Every morning. Ça va mettre joie déjà quand tu es avec ces gens-là, quand tu es avec la communauté, tu oublies tes problèmes. Alors juste pour info, pour préciser à beaucoup de personnes. Combien t'as émission là? T'inquiète, avec vous, au moins 2 heures. Ouais, mais le pire, c'est qu'elle couper ça. Mais c'est qu'à couper ça montage. Non, mais je vous ai averti, j'ai averti le public et c'est déjà tout est averti. On est là pour au moins 2. Vas-y. Alors, tu sais, pour information, la soca, elle existe. Il y avait déjà la calypso. La calypso, voilà. Voilà, il y a eu des tendances, c'est l'évolution. Mais c'est un truc qu'on a toujours... Il y a cadence lipso, calypso. Exactement, on a toujours connu ça. Exact. Nos parents l'ont connu. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est un phénomène qui est nouveau, les nouvelles générations, mais c'est faux. La preuve, Mighty Sparrow. Ouais. Mighty Sparrow, j'ai eu l'occasion de voir Mighty Sparrow sur scène à Montréal. Moi, je l'ai vu à Saint-François. Mighty Sparrow est venu plusieurs fois en Guadeloupe. On ne sait pas si ce que tu dis est vrai ou Non, pas. c'est Non, vrai. c'est vrai. Non, c'est vrai. Ok. Moi, Je l'ai vu plusieurs fois. Moi, je l'ai vu à Saint-François. Ok. Et moi, comme j'étais, tu vois, ça me rappelait mon enfance en disant quand il fait le déplacement. D'accord. Et en se disant, bon, si on n'a pas gagné ça, eh ben non. Tout le monde a été en l'air quand il chantait ces classiques. Donc ça veut dire que ce sont des musiques qui sont là. Il y a Feu Jeff Joseph qui représentait ce côté caribéen. Exact. Et qui te donnait l'ambiance, tu vois. Ouais. Et la cadence lipso, tout ça, nous dit ça depuis walk it, walk it, tu vois. Nous dit ça, nous dit toutes ces bitins là, ça, nous tenons square one. Exact. Donc on l'a, c'est là, c'est juste une continuité. Maintenant, il faut savoir que on a peut-être pas un avantage, mais on a peut-être des opportunités sur l'Hexagone, mais on a des opportunités pas que musicales, commerciales. On a de tout autour de nous. Comment ça veut dire? Il a tout dit. Il a tout dit. Regardez du côté de la Caraïbe. Donc regardez ce côté de la Caraïbe. L'Hexagone, c'est bien, c'est un plus. Ouais. C'est un plus. Nous les viens investir à ça, mais c'est un plus. Maintenant, regardez autour de vous. Regardez chez vous d'abord. Regardez tout près, juste à côté. Exact. Il a tout dit. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, tu sais que c'est effectivement les tendances ont changé. Avant, on voyageait beaucoup vers l'Hexagone. Ouais. Mais maintenant, les gens qui montent là-bas, ils auraient pris Marc. Ah non, j'ai dit. Marc, donc on est obligé de saluer Cool Cat avec Decathlon et avec Eteosport. Il aurait pris. Il n'a pas dit le vrai nom. C'est ça. Il n'a pas dit le vrai nom, donc tu as cité toutes les marques, donc tu dois reconnaître. Je dois... Parce qu'il n'a pas dit le vrai nom. Et bien sûr, je salue Sport Center. Voilà, j'en ai dit 3 au moins. Et tu vois, et donc ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est la Caraïbe. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile de voyager vers les États-Unis, dans la Caraïbe. Donc en tout cas, suivez-les si vous ne savez pas du tout où aller parce qu'eux ils vont partout et ils vous disent allez. En tout cas, si vous voulez plus d'infos parce que tout à l'heure. Et il faut dire aussi qu'il y a cette croisière, il y a des événements qui t'as déjà vu mon émission parce que ça c'est dans la deuxième partie. Ah, il y a une deuxième partie. Mais il faut savoir aussi que je tiens à faire une dédicace à DJ Dougie et DJ Dunkers pour leur FNZ, la Friday Night Zouk. Tu vois, ça c'est un gros événement qui est en train de. Ouais, il y a des événements. Et justement, il y a toute une équipe.
il y a toute l'équipe, les voisins qu'on a créé, qui ont su donner de la force à la population. Et qui ont su donner pendant le confinement. Aussi, apparemment. Non, mais t'inquiète, en tout cas, la Friday Night Zouk, DJ Dunker, DJ Dougi, DJ Bou et DJ Criminel, c'est du lourd, des zouks que vous n'avez jamais entendus, qui vous ont fait danser, tout le monde était chaud dans le chat jusqu'à au moins 4h du matin, c'est un truc de fou. Pourquoi exagérons là? Alors, mais c'est quand vous faites le vidéo. Mais c'est normal, je suis animateur. Non, on m'a enseigné. C'est vrai. Ouais, mais attends, tu as donné une marque, tu dois maintenant donner toutes les autres marques. Non, on m'a enseigné la ville, frère. L'équipe de football. L'équipe de foot. Mais c'est ça, c'est une marque. C'est une marque. Mais non. Allez, faut pas PSG, l'étoile de Monalo. C'est pas de PSG ici. L'étoile de Monalo. Signe Noir, Racing, l'étoile de Monalo. Olympique de la Serre. Et voilà, et bien sûr, on salue la Juventus. Zion là. Et je tiens à envoyer un coucou à tous mes gars. Et big up à. Yo, c'est tout là. Ça parle. Et yo là toujours, Amla là toujours. Et à Ravoyer, on bénit pour nous, on connaît la famille là, nous lève yo. Dame Dieu. Dieu. En tout cas, vous avez vu ces deux phénomènes, ils sont connectés sur le réseau. Donc si vous voulez rigoler, partagez des vibes avec eux. Mais moi, nous profitons. Non, toi, t'as pas fini. Ah, non. Toi, tu donnez vos adresses sur les réseaux. L'émission dure 2 heures, mais c'était 2 heures de parler. Il y a quelqu'un qui attend à côté. Tu as briefé tout le monde. Tu as avais quelque chose à raconter. Ah ben vas-y, raconte. Alors, en tout cas, alors il y a un membre important, hier soir. Alors il y a un membre important des French Soca Lovers qui gère aussi une grosse partie administrative. C'est Soso. Et ça aussi, je crois qu'on en parlera à la deuxième partie. Ah bon, d'accord. Donc maintenant, on va donner vos adresses parce que vous dites que des choses sont pas à la deuxième. Non, mais il y a aussi l'artiste Chris. Il y a l'artiste Chris qui a fait un gros son. Pendant que les deux phénomènes de la Guadeloupe parlent, voilà, balancez vos adresses sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on a French Soca Lovers sur Facebook. Abonnez-vous. Non, il faut que tu regardes cette caméra. Voilà. Ensuite, French Soca Lovers sur Instagram, tout collé. Abonnez-vous. Tu as le micro, tu ne veux pas aller partout. Voilà. Ridla 97_2_ Marie Galante sur Instagram et bien sûr Ridla TV en YouTube. Et dédicace à Monsieur GG, dédicace à nous. Dédicace nous là, dédicace à la famille, ouais les enfants, on va connaître nous là. Ouais madame, on va connaître. Voilà. Est-ce qu'ils vous ont fait kiffer? Eh ben, je vous rappelle que cette émission est déjà en replay à 13h. Et justement, nous avons un PayPal. Voilà, parce que les et on peut faire une dédicace à notre ambianceur, notre animateur. Stylé. Ah ouais. Il parle pas, mais il est dans les plans Soca. Il est dans les plans Soca. Il y a Zindien aussi. Il comprend pas l'anglais, mais il est partout. Ah ouais, Zindien, il comprend que dans l'anglais, mais le gars il est là. Donc s'il y va, vous pouvez y aller, vous pouvez le suivre. Il va vous emmener dans l'ambiance. Yannick, tout ça. Yannick. Les amis, on balance une page de pub et on se retrouve. Et n'oubliez pas. C'est parti.